Salut tout le monde, c'est Anou. Alors aujourd'hui on va parler, ça fait une vidéo très chill où ça va être, c'est improvisé parce que cette vidéo n'était pas prévue. Mais ça va être improvisé, ça va être beaucoup de parlotte, de ressentis. Bref, en gros, prenez une boisson, prenez un petit encas. Posez-vous devant cette vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long ou... je sais pas, mais bref, prenez votre temps pour regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler on va parler de l'impact que ça a eu depuis mars 2020 sur ma vie, les études, un peu tout quoi. Bref, ça va être une vidéo très face to face, on débat, on parle. En fait je vais vous parler, mais si vous voulez me répondre, il n'y a pas de souci, répondez-moi aussi. Bref, c'est parti. Comme le monde entier le sait depuis mars 2020, et un petit peu avant, c'est une cacophonie pas possible. Le Covid est venu dans nos vies, le Covid a bouleversé nos vies et tous les aspects de nos vies. Disclaimer, cette vidéo n'est absolument pas préparée, donc je ne sais pas ce que ça va rendre. J'espère que ça sera bien quand même, mais bon, on verra bien. Bref, on continue. Et donc, c'était un peu compliqué. Parce qu'au début tu te dis oui, c'est intriguant, c'est affolant aussi. Une maladie qui arrive comme ça et qui bouleverse le monde entier en quelques semaines, en quelques mois, c'est dingue, on n'a jamais vécu ça. Et tout ce qui s'ensuit non plus. Donc au début tu réfléchis, tu te dis mais c'est énorme en fait ce qui arrive, ce qui nous arrive c'est énorme. Et au fur et à mesure tu t'en rends de plus en plus compte. Puis donc mars 2020, personnellement j'étais en stage en hépato. Et du coup j'ai pas pu retourner en stage. Mais j'avais bien aimé mon stage, c'est dommage, enfin bon bref. Donc confinement. Et je me rappelle il faisait beau pendant le confinement. C'était un truc de ouf comment il faisait beau. Oh là là, incroyable. Mais on était confinés. Enfin bon. On a fait avec, et là il y avait plein de choses qui sont passées, des gens étaient créatifs, il y a plein de trucs. J'ai essayé de me divertir, je fais des petits tutos et tout sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Et j'ai bien aimé, et je pense que c'est à partir de là que je me suis vraiment décidée à me lancer sur YouTube quelques mois après. Enfin bon bref, le confinement c'était long, chiant, et on pensait qu'après le confinement ça allait être terminé. Sauf que non. Et non, ça va être trop facile. Ce confinement, perso, je l'ai pas assez bien vécu. Au début, c'était dur. Au début, c'était dur, mais je pense que je l'ai assez bien vécu et c'était cool. Donc, clairement, les cours, n'en parlons pas, c'était clairement pas ma priorité, on va dire. Depuis un an, les cours sont à peu près en distanciel. Il y avait à la rentrée de septembre où c'était pas en distanciel, ça c'était bien, mais bon. Maintenant, c'est en distanciel, passer en distanciel, ça, bref, voilà. Et après ça, donc après le premier confinement, ça avait réouvert, ça c'était bien, et on pensait que ça allait être terminé, sauf que non, ça a continué. Après c'était les vacances je crois, quand ça a réouvert, il y avait les partiels qui allaient pas tarder, donc moi j'étais vraiment dans le mode partiel parce que j'avais pas d'enfant. Et après ça c'était les vacances, et pendant les vacances je peux pas partir en vacances parce que je voulais travailler et gagner des sous, mettre un petit peu de sous pour l'externat, m'acheter mes rêves, m'acheter les trucs que je voulais. Je me suis acheté une tablette, et puis je me suis fait plaisir aussi hein. Voilà, j'ai travaillé tout l'été donc il fallait bien que je me fasse un peu plaisir aussi. Et après ça, après l'été, donc je suis pas partie en vacances et je regrette un peu de pas être partie en vacances parce que là ça va faire 2 ans que je suis pas partie en vacances, et moi j'aime bien partir en vacances parce que ça me permet de me ressourcer, de me recentrer sur mes objectifs. Quand je vais en vacances, quand je reviens, je suis d'attaque. Ça me remonte le moral de partir en vacances, et là de pas être partie en vacances pendant 2 ans, c'est un peu bon je trouve. Enfin, et donc après ça, la rentrée, l'externat, le saut dans le grand bain. Tu passes de étudiant lambda à étudiant hospitalier avec tout ce qui s'ensuit, des gardes, des stages et tout le train-train quotidien. Et personnellement, j'ai bien aimé le début de mon externat. C'est compliqué, je pense, l'externat pour se mettre dedans, surtout avec la crise sanitaire, c'est pas le moment le plus adapté pour commencer son externat, mais on s'est adapté comme il fallait. Je pense que vu qu'on n'avait pas le choix, que la pandémie elle était là, installée et tout,
plus simple à dire, je sais pas trop comment expliquer, mais vu qu'on était déjà dans le mood pandémie, tout ça, c'est dans la continuité. Et donc, mon début d'externat, c'était bien, j'ai bien aimé. Sauf les cours, bah c'est chiant, c'est long, c'était pas les matières que je préférais. Et je me suis adaptée. De toute façon, début d'externat, on n'a pas le choix de s'adapter parce que si tu suis pas le rythme dès le début, tu te retrouves à avoir du retard, tu te retrouves à être un peu dépassé par tout ce qu'il faut faire, gérer la vie entre le stage, les révisions, les cours, les gardes, sa vie à soi aussi, donc c'est pas évident. À part ça, ça va, c'était cool. Les stages, j'ai eu les stages que je voulais faire, donc ça c'était cool. Et puis pour les cours, c'est des cours quoi, on n'a pas le choix. Mais personnellement, avec la crise sanitaire, au niveau des cours, comment dire, avec la crise sanitaire, le moral il baisse. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, le moral a baissé. Mais mon envie de travailler a suivi ma baisse de moral. Et donc, j'étais beaucoup moins concentrée pour bosser. En fait, je pense que c'est surtout les cours en distanciel qui font que j'ai plus de mal à me mettre à bosser. Mais je suis obligée, en fait, dans ma tête, c'est en mode soit tu bosses, soit tu es dans la pour les partiels et tu vas être voilà quoi. Tu vas être dans un bourbier pas possible. Donc autant bosser maintenant. Et donc je me mets à bosser, mais comment dire, je ne reste pas longtemps dans mon bureau. Et en fait ça dépend de plein de choses. Ça dépend des cours, ça dépend si j'ai envie de bosser ou pas. Ça dépend si on s'approche des partiels ou pas aussi. Depuis mars 2020, c'est vrai que c'est pas le même mood de travail. J'ai moins envie de travailler. Je pense que je suis pas la seule. J'ai moins envie de travailler. Mais je m'occupe autrement, tu vois. C'est un peu chiant, mais je sais que je vais m'y remettre. Hein. Enfin, j'ai pas le choix, genre. Je baisse le moral, puis je me remets, puis je rebaisse, puis je me remets, puis je rebaisse, puis je remets. Donc, c'est assez équilibré, on va dire. Je sais pas si vous êtes dans le même mood que moi. Dites-le moi si vous êtes dans le même mood que moi. On va se soutenir mutuellement. On va s'entraider mutuellement. On va réussir ensemble, ne vous inquiétez pas. Bref, je parle beaucoup, je sais pas trop ce que je dis. Enfin, ça n'a pas son sens. Pour vous je pense, mais pour moi ça a du sens. Après la question c'est aussi quand est-ce qu'on va sortir de cette pandémie? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'on va pouvoir revivre normalement? Qu'on va pouvoir sortir sans masque? Quand? J'ai hâte que ça arrive. Mais pour ça, il faut se vacciner, il faut toujours respecter les gestes barrières, etc. Donc petit à petit je pense qu'on y vient, mais c'est long et je pense que les mesures auraient pu être prises beaucoup plus tôt. Ça aurait peut-être pu accélérer notre sortie. En tout cas, quand ça va réouvrir, j'ai envie de voyager partout. J'ai envie de partir mais au bout du monde, de voyager seule. Franchement, je pense que je vais me mettre à voyager seule. J'en ai besoin mentalement. J'en ai besoin pour grandir, je pense. J'en ai besoin pour voir autre chose, rencontrer d'autres personnes. J'en ai besoin. Ça fait 1 an qu'on est enfermés. Là c'est bon, j'ai envie de partir n'importe où dans le monde quand ce sera réouvert, mais ça va partir, ça va partir. Que ce soit un week-end, une semaine, je vais partir de mon. Personnellement, je me vois bien faire un peu l'Europe et partir au soleil, à la plage, Punta Cana, tu vois. Ça me tente très bien. Je sais pas si vous avez envie de voyager, mais je pense que toute cette histoire là, on a tous envie de partir. Et puis de toute façon c'est cool de voyager. Ça permet de découvrir d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes et de voir qu'on n'est pas le centre du monde quoi. Il n'y a pas que nous sur cette terre, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres façons de voir la vie. Des rencontres à faire, je pense que c'est ça. Il y a des rencontres à faire. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Plus on est fait tôt, et puis on a une ouverture d'esprit qui nous permet de mieux avancer dans la vie, dans le sens où on voit la vie différemment. Oui, il peut t'arriver des choses dans la vie, mais il y a aussi des choses bien dans la vie. Enfin, il y a une autre dimension quand tu voyages, tu débloques un truc dans ton cerveau qui fait que tu as de la compassion, tu as de l'empathie avec les autres, tu as des bonnes valeurs en fait. Voilà, voyager ça donne de bonnes valeurs. Après il y a des gens qui voyagent mais qui n'ont pas de bonnes valeurs, donc je sais pas, ça dépend. Mais personnellement, je trouve que quand tu voyages, tu développes beaucoup d'empathie, de savoir vivre avec les autres, de savoir vivre avec d'autres cultures, d'autres personnes. Donc ouais, ça c'est cool. Enfin, je divague un peu là. Donc le Covid, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Tout. Que ce soit pour les études, que ce soit le moral, soit notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie,
tout simplement. Ça a changé énormément de choses. Je pense que ça a permis de nous focaliser sur les choses qui sont importantes. La famille, nous, et de laisser de côté tous les petits trucs qui viennent nous parasiter comme ça, les choses inutiles avec lesquelles on se prenait la tête avant la pandémie. Bah maintenant, je trouve que on arrive à mieux les balayer. Enfin, personnellement, je parle de moi, j'arrive mieux à les balayer, les laisser partir. Pourquoi se casser la tête avec des choses inutiles alors que l'essentiel est là? Donc, avoir la santé, très important. Avoir la famille, très important. Avoir les amis, très important. Puis le reste, on fait avec, on s'adapte. Mais ces 3 choses-là, famille, amis, santé, très important. Voilà. Après, personnellement, le Covid n'a pas tant changé de choses parce que je suis très casanière. Donc, le confinement, j'ai bien aimé aussi pour ce côté rester à la maison. Ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a qui bougent partout et le confinement, c'était pas possible pour eux. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé. Le fait de rester chez moi pendant des jours, ça me dérangeait pas. Mais en fait, ce qui dérange, c'est le fait de ne plus avoir le choix de vouloir sortir quand on le fait. C'est ça qui me dérange. De ne plus pouvoir aller au cinéma, de ne plus pouvoir aller au restaurant, de ne plus pouvoir vivre comme on le voulait. C'est ça qui était dérangeant pour moi. Mais après, c'est comme tout dans la vie, il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire avec, plutôt faire sans. Dans le cas où tout ça, vous parlez, c'est un peu fatigué. Mais en gros, voilà mon petit ressenti sur ce Covid. J'espère que ça se terminera vite et qu'on retrouvera une vie normale, une vie paisible, une vie tranquille, sans maladies comme ça qui nous enlèvent tout ce qu'on a pour vivre, surtout quand on est jeune. Enfin bon, bref. Voilà, je vous ai donné mon petit ressenti sur le Covid et sur tout ce que ça a emmené, tout ce que ça a chamboulé, tout ce que ça a bouleversé. J'espère que cette vidéo vous plaira, je ne sais pas trop. C'est une vidéo vraiment parlotte improvisée. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez d'autres vidéos de genre, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà, on se voit à la prochaine. Kissi kissouille. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see,